Salut les moussaillons, c'est Captain Coco 974. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Clash of Clans pour vous montrer mon HDV8 presque maxé. Donc qu'est-ce qui reste à maxer? Il reste mon réservoir d'élixir noir à passer niveau 4, mes quelques casernes à passer niveau 10, celle-là à se construire parce que c'est obligatoire pour passer HDV 9. Et tout ce qui est amélioration, il reste PK3, sort de séisme niveau 2, Valkyrie 2, Golem 2 et Chevaucheur 4. Donc il reste aussi un peu des remparts, donc quelques remparts en or et surtout les remparts roses, donc niveau 6. Donc à passer niveau 8, ça va coûter un peu, mais c'est pas grave. Et il reste aussi à passer mon roi des barbares niveau 10 pour que mon village soit maxé. Donc pour la base des ouvriers, je ne joue plus avec trop parce que c'est un peu ennuyant. Donc là, on a presque tout qui est de niveau 5. Donc là, voilà, mortier 5, les doubles canons sont niveau 5. Il y a juste ce qui est maxé, c'est les deux pétards et les deux tours d'archer avec tout ce qui est piège à ressort et les méga mines et les petites mines, etc. Avec les mines d'or et les extracteurs d'élixir. Donc, je vous propose de faire une petite attaque avec ma compo qui est donc de 16 géants 5 sapeurs. Donc, j'envoie les 16 géants après les sapeurs, après le premier coup du mortier. Les 20 sorciers, certes, on peut dire qu'il y en a beaucoup, mais ça sert toujours au cas où il y a des troupes qui sortent du château de clan adverse. Un PK pour faire le contour et enlever tout avec le roi des barbares. Les 3 archers pour les petites cabanes d'ouvriers qui sont dans les angles. Et les 2 barbares pour faire sortir les troupes du château de clan. Donc, je vous retrouve juste tout de suite après avoir trouvé un bon village à attaquer. A tout de suite. Donc on est de retour sur un village HDV8 non maxé. C'est pour vous montrer et vous expliquer en même temps, ou sinon je ne serais pas concentré. Donc le château de clan est juste là, donc on va déjà détruire cette tour d'archer avec 1 et 2 sorciers. Voilà. Après on va aller envoyer un géant pour faire sortir les troupes du château de clan s'il y en a. Donc voilà, là déjà il y en a. Donc il sera détruit le géant. Donc, de l'utilité de la petite cabane sur le côté, on va l'emmener dans un angle. Donc il reste un géant et un sorcier niveau 7. On peut se permettre de les tuer avec des archers. Et ça pour qu'ils vont au contact et ils laissent les archers tout seuls. Le sort de potion qui fait son effet niveau 2, donc assez utile. Donc, il y a le double canon niveau 8. Il ne fera pas du bien, mais c'est pas grave. Donc, envoyez toujours après le premier coup du mortier pour pas que les sapeurs, comme ils ont beaucoup de vie, pas beaucoup de vie, se fassent tuer. Donc, on attend toujours un peu. Donc là, on met le PK sur le côté. L'autre pour la contournation, là. Là, quelques sorciers qui l'accompagnent. Ah, les sorciers ont été détruits. Là, on peut mettre un sort de guérison pour soigner les géants qui ont eu mal. Et mettre quelques sorciers d'Eyal PK pour l'aider. Donc là, on va rentrer au centre du village. Donc le plus intéressant, il y a bien souvent l'HDV. Donc le PK, il fait son taf à gauche. Le roi des barbares de même. On va l'activer son pouvoir. Là, on peut mettre ça au milieu pour soigner les sorciers qui vont détruire l'HDV en pas beaucoup de temps. Et le sort de rage qui va faire plaisir à la fin, après, avec les sorciers et le PK. Donc vous voyez que ça marche très bien, le contour, de contourner et tout. Et là, on se fait plaisir, parce que ça enferme l'adversaire. Et à la fois, on peut rentrer à l'intérieur et rentrer sur les côtés. Donc, c'est très intéressant.
Donc, certes, j'ai oublié de mettre les archers sur le côté. Mais comme il y a avec les sorciers qui sont avec le PK ou le roi des barbares, ils sont sur le côté. Donc, quand il y aura plus de bâtiments au centre de la map, ils seront sur les côtés. D'où le sorcier ici, voilà, celui-là. Là, celui-là qui est juste là, qui a fait cette cabane d'ouvriers à droite. Donc vous voyez que c'est imperfect. C'est des villages que je fais rarement car là je voulais juste vous expliquer en détail mon attaque. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.